L'appel d'offres se portait sur l'appartement de l'intendant, cet appartement qui était composé de plusieurs pièces, la chambre de l'intendant lui-même, donc la chambre de Thierry de Ville-d'Avray, qui était tissée entièrement et recouverte entièrement avec un tissu qu'on appelle les forgerons, un tissu bien connu puisqu'en fin de compte, le mobilier de la chambre de Thierry de Ville-d'Avray est au musée Fine Arts de Boston et avait déjà été recouvert par une soierie tissée par la manufacture Tassinari et Châtel. Donc on avait dans notre fonds d'archives le tissage de Boston que vous voyez ici. Donc c'est un tissage avec ce très grand décor qui fait 3 mètres, plus de 3 mètres. Ici vous avez les forgerons au travail et sur une autre partie du dessin, on a les forgerons au repos. On a eu la chance d'avoir dans notre fonds d'archives deux grands morceaux de ce dessin-là du XVIIIe siècle qui nous ont permis en fin de compte de retravailler tous les détails tels qu'on les voyait sur nos archives, à la fois en termes de dessin et à la fois en termes de croisement de fil et de qualité de fil. À partir de nos 2 grands morceaux d'archives que nous avions, on a reconstitué le dessin bien sûr dans un premier temps et dans un autre temps on a travaillé, comme je le disais, les teintures des fils et fait 2 propositions de tissage que vous pouvez voir ici, une proposition un petit peu plus passée, telle qu'elle était vraiment en adéquation totale avec la plus grande des archives, et une autre un petit peu plus colorée, telle qu'on pouvait le voir sur la deuxième. Aussi, on nous a demandé de travailler une usure prématurée au niveau du tissage. Donc on a fait l'usure au niveau de la coloration, mais on a aussi fait une usure au niveau du tissage. Pour ce faire, nos fils qui se croisent en chaîne et en trame, de temps en temps, on faisait sauter des points de façon à provoquer des défauts, provoquer du satin qui disparaissait, autant d'éléments finalement qui apportaient du coup un côté très très irrégulier à notre tissage. La deuxième grande pièce de cet hôtel de la Marine, c'est la chambre de Madame Thierry de Ville-d'Avray, donc son épouse, pièce pour laquelle il y avait quand même des décors aussi somptueux que celle de la chambre de Thierry. Pour ce faire, on a travaillé à partir d'une archive qui nous a été confiée par les décorateurs messieurs Ashkar et Charrière, et on a regardé aussi dans notre fonds d'archives ce que nous avions comme brocatelle du XVIIIe siècle. Et c'est en regardant en fait dans tout notre fonds d'archives qu'on a découvert que ces brocatelles au XVIIIe siècle avaient non pas un contrefond sergé comme on a l'habitude de voir, mais un contrefond avec une armure extrêmement rustique à l'arrière. Et c'est exactement ça que les décorateurs et le Centre des Monuments Nationaux voulaient pour la chambre de Madame Thierry. À partir de ces éléments-là, en fin de compte, on a réussi à reproduire et à rendre exactement ce que les décorateurs voulaient pour cette pièce, à savoir à la fois un tissu avec une très grande brillance, parce que toutes les parties, tous les éléments du motif ici sont très très brillants puisque c'est le fil de soie, et à la fois une armure rustique où ce fil de jute, en fin de compte, qui est un petit peu râpeux, et de temps en temps transperce un petit peu les fils de soie et laisse apparaître du coup une sorte d'irrégularité au niveau du tissage qui est assez exceptionnelle. On s'est occupé aussi d'une 3e chambre qui est une chambre qui s'appelle la chambre sur cour avec un damas cramoisi. L'idée c'était de repartir de coloration de damas déjà vieilli et essayer de retrouver ce coloris un petit peu lit de vin. Alors c'est complexe parce que arriver à retranscrire des colorations usées, vous voyez là par exemple un damas ancien que l'on peut voir, vous voyez cette coloration un petit peu irrégulière avec une petite touche de brun, et bien ce sont ces colorations-là qui nous intéressaient et qu'on a voulu pouvoir retranscrire. Le rouge, c'était quand même toujours un des coloris les plus subtils à réaliser au XVIIIe siècle, un coloris très fragile. Et en fait, on est parti de ces éléments-là pour essayer de retranscrire cette couleur un petit peu inhabituelle de ce que l'on pouvait avoir au XVIIIe. Et du coup, voilà le croisement de fils qu'on a réussi
à obtenir avec ce ton un petit peu marron que l'on voit sur le dessin et une coloration un tout petit peu plus fraîche pour le fond. La dernière proposition qui a été faite en termes de dessin, c'était pour un petit couloir pour lequel il fallait proposer une petite rayure. Et voilà la rayure, l'archive en fin de compte de notre fond à partir de laquelle on a travaillé. Donc une rayure qui semble toute simple de première vue et en fin de compte qui était très difficile à réaliser parce qu'il fallait maintenir impérativement tout ce côté un petit peu milleret, maintenir aussi ce fond ce fond vert qui a vieilli de façon un petit peu inégale et aussi au niveau du tissage, pouvoir laisser apparaître en fin de compte des défauts de tissage.